Marie Tanguy, cofondatrice de Louveteau, praticienne, fraîchement diplômée, qui travaille dans la zone de Châteaubriand. Damien Brie est un entrepreneur dans la région de Nantes, dans le domaine du digital. Il a créé son entreprise il y a maintenant 2 ans et demi et c'est avec lui que j'ai fondé Louveteau en juillet dernier. Très bien. Vous pouvez présenter Louveteau, voilà, le pitch habituel, un petit peu, qu'est-ce que c'est. Ça marche. Avec un mot sur deux. Un mot sur deux. Louveteau, Et une, plateforme, deux, mise, un, relation, deux, vétérinaire, jeune, avec, des, mentor, plus. expérimenté. Pas mal. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu si Marie ça vient plutôt de toi, si c'est un truc qui s'est fait plutôt en groupe? Je pense que c'est venu de nous deux à la base. En fait, on parlait pas mal avec nos amis vétérinaires, parce que Damien est pas véto, mais il est dans le cercle des vétérinaires. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines difficultés dans la profession et que même des jeunes qui sont dans les études ressentaient ces difficultés. Et donc, on a voulu essayer de faire quelque chose pour améliorer la profession, et c'est cette idée qui nous est venue de lier le digital et le vétérinaire. On a eu l'idée de faire un site de mentoring. Toi Damien, avec du coup ton regard extérieur et tout, qu'est-ce qui fait que ça t'a parlé comme projet? Ça me déprimait de voir mon cercle proche, mes amis qui vraiment souffraient un petit peu des débuts du métier de vétérinaire. Il y a plein de composantes qui sont difficiles dans ce métier-là, qui n'auraient jamais lieu d'être dans d'autres métiers. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire dans le digital, là où d'autres secteurs sont plus digitalisés. Le monde vétérinaire est encore un petit peu à la traîne. Tu dis que ça t'a déprimé. Ouais. Et j'ai vu ta thèse hier, tu parles du mal-être des vétérinaires, Ouais. tu parles des soucis, tu parles de choses assez difficiles émotionnellement, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce point commun de vouloir faire en sorte que les gens aient mieux, en tout cas d'être sensible à ce que les gens soient pas bien dans une profession? Je pense que c'est surtout qu'on a eu des liens avec des personnes, beaucoup de personnes dans le milieu, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes vraiment communs et c'était des problèmes qui étaient quand même forts. En fait il fallait un peu briser l'abcès pour que les gens en discutent. Non, moi je viens du milieu informatique. Quand un job ne plaît pas, on change de job et point, on se reconvertit dans le digital complètement, c'est ce que j'ai fait. Dans le milieu vétérinaire, en tout cas, de mon point de vue, ça m'a l'air d'être plus compliqué. Les jeunes vétérinaires, en tout cas que je côtoyais, entraient un petit peu à reculons dans le métier de praticien vétérinaire et n'avaient pas forcément la possibilité de faire soit marche arrière ou soit de changer de direction facilement. Effectivement, il y a plein d'autres voies possibles. C'est juste que ces personnes-là ne sont pas au courant en fait. Le fait de monter une plateforme comme ça permet de faire du lien avec des gens qui ont déjà vécu ces différents changements et ces différentes voies possibles. Et du coup, l'idée c'est de mettre un petit peu d'espoir en fait pour les jeunes qui sont coincés. C'est quoi les spécificités du fait d'être praticien vétérinaire qui rend un petit peu les choses difficiles comme ça? C'est plus le passage en fait au métier de praticien vétérinaire qui m'a plus marqué comme étant difficile. On choisit vétérinaire par passion parce que le métier nous plaît, parce que dans l'imaginaire collectif c'est un métier qui est louable, etc. On se tue la tâche pendant 2 ans en prépa, comme dans beaucoup de professions bien sûr, hein, mais ensuite on commence plusieurs années de cours, etc. Et seulement en 4e, 5e année, donc bac plus 6, bac plus 7, on commence à voir ce qu'est le vrai métier vétérinaire. Et là on se pose la question, en fait, est-ce que ça nous plaît vraiment? Si ça ne nous plaît pas, on n'a pas envie de décevoir papa-maman qui ont déjà mis beaucoup d'argent dans les études. On n'a pas envie de décevoir nos proches qui font aussi ce métier-là et du coup ont envie de nous voir réussir. Et du coup c'est compliqué avec plus 7 de dire ok en fait je vais être serveur de bar. C'est très compliqué. Je pense à l'école, on le voit pas trop le mal-être, on s'en rend pas compte parce qu'on est tous avec nos amis, on est dans la voie des études, on est content de faire ce qu'on fait, enfin on est arrivé dans l'école qu'on voulait. Et au final quand on sort, là il y a pas mal de choses qui viennent, de facteurs qui viennent entrer en jeu. Il y a notamment l'isolement. Quand on sort de l'école, on est un peu dans une secte, on arrive tout seul dans notre travail, c'est un peu difficile, on perd un peu tous les liens qu'on avait avant. Souvent, on est obligé de bouger quand même et aller parfois dans des zones un peu reculées. Est-ce que par rapport à ça, tu dirais que c'est aussi les étudiants qui sont fautifs? Je dirais pas fautif, mais après, je pense qu'on est complètement dans une bulle quand on est à l'école. Maintenant, je me rends compte de choses dont je me rendais absolument pas compte quand j'étais à l'école. Et en fait, c'est vrai que parfois, quand on leur parle de Louveteau, en leur disant qu'il y a des difficultés, qu'il y a une idéalisation, même encore en école, ils s'en rendent pas trop compte. Et en fait, quand on sort de l'école, là on est face à nos réalités et on se dit, peut-être que c'était pour nous aussi en fait. C'est une relation de mentor avec des mentorés. Ouais. Et donc ça permet cet échange, ce que tu disais tout à l'heure, d'informations qui fait que tout sort pris en entonnoir, il y a plein de choses positives. Est-ce que vous avez des retours sur ça qui vous nourrissent en vous disant
putain, les deux qu'on a fait matcher là, ça a permis de faire ça et nous ça nous fait trop plaisir? Et pas pour le moment parce que là on est dans la première étape, on essaye vraiment de faire pas mal de com. Dès qu'on aura un petit peu de recul sur les relations, les mises en relation qu'on va avoir, on va essayer justement d'avoir des retours sur ces mises en relation et savoir si elles ont été bénéfiques pour le mentor et pour le louveteau. Là on a pas mal de retours qui sont très positifs actuellement. Et donc on est maintenant à l'étape d'après aussi qui est du coup, de faire en sorte que les relations qui ont été mises, essayer d'avoir un petit peu de recul aussi, donc laisser un peu de temps passer pour voir s'il y a vraiment des choses chouettes qui ont été faites. Aujourd'hui pour le louveteau vous avez besoin de quoi? Besoin de visibilité. Plus il y a de gens sur la plateforme et plus on pourra potentiellement avoir de relations positives. Parce que notre métrique du succès pour ce projet, c'est le nombre de relations positives qui ont été faites. Alors actuellement, il y a un peu un système de parrainage. Il y a encore 15-20 ans, il y avait un système de paires de cliniques dans les écoles où vraiment tu avais une personne qui te chapeautait, etc. Et là maintenant, tu as parlé de digital tout à l'heure. La profession elle est en retard par rapport à ça, clairement. Qu'est-ce que ça apporte le digital pour la solution louveteau, pour mettre les gens en relation? Et d'une manière générale, toi, tu as quelle vision sur la digitalisation de la profession? Avec une plateforme digitale, on a beaucoup plus d'éléments pour choisir et puis pour décider avec qui on va faire une relation en fait, parce qu'on parle vraiment de relation. Moi je vois la digitalisation comme une façon de s'ouvrir un petit peu au monde, s'ouvrir un petit peu à tous les enjeux. On tourne un peu autour des difficultés du métier dont on n'a pas forcément envie de parler. Il y a aussi l'euthanasie qui est un acte qui peut être un conflit interne chez les praticiens. C'est vrai qu'il y a un conflit un écart intergénérationnel entre les vétos de l'ancienne, entre guillemets, génération qui faisaient de leur vie entière leur métier en fait. Et là, la jeune génération, elle n'est plus vraiment dans cette optique-là. Pour reprendre un peu les termes de Veille Future, c'est plus un sacerdoce. Pour revenir sur le truc intergénérationnel, oui. Nous on est persuadés qu'il n'y a pas de réelle différence de génération. Je prends ton exemple, tu fais de la pratique, tu fais louveteau, aujourd'hui tu es à la fac, tu fais ça gratuitement, etc. Oui. Dire ta vie c'est le boulot. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour dire ça. Oui. La deuxième question c'est l'euthanasie. Dans ta thèse, tu dis que en fait, c'est un conflit interne parce que ça remet en question ton échelle de valeur en disant finalement tu t'adaptes en fait à ton acte plus que l'acte s'adapte à tes convictions. Ouais. Est-ce que les jeunes vétos qui commencent à travailler et qui ont cette déception en disant c'est pas ce que j'attendais, etc. Oui. Est-ce qu'il y a ce même phénomène? Oui, tu veux dire qu'ils vont essayer de s'adapter? Je pense que oui. On se rend compte que c'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on attendait au début, mais on essaye de s'adapter plutôt que d'adapter le métier à nous. Je me rends compte moi que c'est pas forcément en adéquation totale avec ce que moi je voulais faire à la base. Mais oui, je fais louveteau, mais dans un avenir, tu vois, du long terme. C'est vrai que je me vois pas bosser autant que ce que je fais là. C'est du court terme. Je me vois pas faire ça toute ma vie parce que c'est épuisant. Et... Même si tu ne feras pas toute ta vie, je suis persuadé que dans 3 ans tu auras un autre projet et toi ce sera pareil. Et c'est pas une question de génération. C'est une question d'individualité. Et voilà. Et ça m'énerve parce que je pense que en fait, rien que le fait de dire qu'il y a des différences intergénérationnelles, ça crée des différences intergénérationnelles. Ouais, mais tu vois, quand tu parles avec des vétos plus expérimentés, ils disent que les 35 heures dans le métier vétérinaire, c'est quelque chose d'ahurissant. Et moi, je veux pas faire plus que 35 heures, tu vois. Donc je pense que c'est pas un fossé, c'est juste une évolution sociétale. Les jeunes ne veulent pas bosser. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu vois, c'est pas une volonté de pas vouloir bosser. C'est une volonté d'adapter sa vie personnelle à sa vie professionnelle. Et c'est vrai que dans le métier de vétérinaire comme il était il y a quelques années, c'était assez extrême quand même. Quand les vétérinaires faisaient toute leur garde, c'était toute leur vie qui tournait autour de ça. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, le fait que la jeune génération veuille cet équilibre-là. Mais pour moi, je ne mets pas de jugement de valeur, tu vois. Pour moi, il y a pas... du diable. Oui, vas-y. Je veux dire, à un moment donné, il faut que le boulot soit fait. Mais ça, c'est le fait aussi qu'il y ait beaucoup de jeunes vétérinaires qui quittent la profession parce qu'ils sont un petit peu déçus. Ça rend les conditions pour ceux qui restent encore plus difficiles. Et c'est pour ça aussi qu'on fait louveteau, c'est pour limiter cette fuite des jeunes diplômés. Donc c'est un peu à long terme, ça c'est sûr, ça va pas changer les choses demain. Mais je suis d'accord, moi ça me fait mal au cœur quand je vois des collègues qui se fatiguent au travail. Et malheureusement, on va pas forcer non plus la jeune génération à faire les horaires que moi je serais pas capable de tenir ma clinique et de faire mes gardes. Enfin, il y a un moment,
tiendrai une semaine et puis après, c'est bon, je vais répéter un câble, je pense. Toi, ce que je veux dire, c'est que Louveteau, comme ce qu'on fait, l'objectif premier, c'est de faire des ponts, c'est de créer du lien. Et donc, il faut essayer de, tu vois... Oui, d'arrondir les gens. Parce que vous n'intervenez pas dans le match. Enfin, Non. Comment vous faites pour réguler, éventuellement, justement, alors soit des gens qui peuvent avoir un discours délétère, ou que ce soit des jeunes ou des vieux. Notre objectif, là, on ne l'a pas encore fait aujourd'hui, mais c'est de mettre des retours, d'avoir des retours des utilisateurs. Après, nous, on fait ça de manière bénévole sur notre temps libre. On ne peut pas faire la police pour chaque relation, mais c'est vrai qu'on veut rester à l'écoute si jamais il y a des difficultés, si jamais il y a des retours qui sont pas positifs. Ça, on veut le savoir. Le métrique, c'est plus important, c'est la relation positive. Donc, la question, c'est en fait comment tu sais qu'une relation est positive. Ça, on leur posera une question systématiquement. Ça va être du ressenti. Pour le coup, c'est quelque chose qui ne va pas être mesurable quantitativement, ça va être vraiment qualitatif pour le coup. On va demander aux deux parties, en fait, quelques temps après la mise en relation, comment ça s'est passé. Et puis, du coup, d'essayer de qualifier en fait, cette mise en relation. Est-ce qu'elle est plutôt positive ou plutôt neutre ou plutôt négative. Et là, je vous donnerais un petit conseil au Louveteau, c'est entourez-vous de plusieurs mentors et pas ayez une seule personne en vie, parce que forcément vous êtes dépendant que d'un seul avis. C'est quoi une relation de mentor? Une relation de mentor, c'est une relation qui est dans les deux sens. L'idée, c'est d'apporter de la valeur entre quelqu'un qui est plus novice et quelqu'un qui est plus expérimenté. Plus expérimenté va avoir des insights, du feedback sur son parcours, sur les différents chemins de vie qu'il a pu explorer, qui peut en fait échanger sur ce sujet avec le mentoré, qui lui aura peut-être d'autres choses à apporter, comme sa fraîcheur, le fait qu'il est en contact avec des nouvelles pratiques ou des nouveaux outils ou des nouveaux contextes que le mentor dans sa clinique depuis 30 ans n'aura peut-être pas vu.